Oh mon dieu, je sais tellement pas si ça va fonctionner. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, je vais tester les meilleurs food hacks TikTok pour la partie 6 parce que vous adorez ça, parce que moi je m'éclate toujours à faire ces vidéos. Je vous ai déniché des petits bijoux que j'ai vraiment très hâte de tester avec vous. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà. Tu l'as fait? Si oui, c'est une très bonne chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h47, j'ai très faim, alors allez, c'est parti! Alors, pour le premier hack, on va combiner deux choses que Isaac adore manger au petit-déj, les épinards et les œufs. Il adore manger healthy et si ce truc fonctionne, je pense que ça va vraiment être exceptionnel. On voit quelqu'un qui fait cuire des épinards dans l'eau et les mixe, il les passe au tamis, il ajoute un œuf, du sel, de la farine, ça fait une pâte qu'il met dans une poche à pâtisserie et ensuite il fait cuire ça dans un wok pour faire des pâtes complètement vertes. Pour ce hack, il me fallait un nouveau wok et comme dans mes vidéos TikTok, j'ai souvent besoin de matériel de cuisine, j'adore faire mon shopping en ligne. Aujourd'hui, je dis un gros merci à Igraal qui collabore avec moi pour cette vidéo parce qu'ils ont une super offre à vous proposer. Igraal, c'est un site, une extension, une application gratuite qui te permet de rembourser une partie de tes achats en ligne sur plus de 1700 marchands dans tous les univers, comme les loisirs et la cuisine, comme Cdiscount, ASOS et j'en passe. Je t'explique comment ça fonctionne. En gros, quand tu passes par Igraal pour faire tes achats en ligne, une partie de l'argent dépensé t'est redonné en cashback. Tu cumules ton cashback sur ta cagnotte Igraal et quand tu cumules 20 €, tu peux demander à recevoir ton argent par virement bancaire, PayPal et tu peux même demander des chèques cadeaux à partir de quelques centimes cumulés. Mais ça s'arrête pas là. Le cashback, il se cumule aux codes promo, aux promotions des marchands et aussi aux soldes lorsqu'il y en a. Ça, c'est très nice. Pour pas passer à côté de ton cashback, c'est très simple. T'as seulement qu'à télécharger l'extension sur Mozilla ou Chrome et ça va détecter automatiquement les marchands partenaires et surtout ça va t'informer des offres cashback en cours et des codes promo. Là, je suis certain que t'es en train de te dire, mais comment c'est possible? C'est beaucoup trop nice. Eh bien, c'est super simple. Les marchands reversent une commission à Igraal lorsque les membres effectuent leurs commandes via le site ou l'extension et Igraal reverse une partie de cette commission aux membres. Vous allez trouver le lien d'inscription dans la barre de description et surtout, vous allez obtenir 10 € offerts à l'inscription au lieu de 3. Bref, c'est le service à utiliser toute l'année pour faire des économies, sauver du cash. En plus, c'est sécurisé, facile d'utilisation quand tu fais des achats en ligne, comme moi. Je vais avoir besoin des épinards, des œufs et un tout petit peu de farine, il en reste presque plus. Je vais faire chauffer de l'eau dans mon nouveau wok. On va faire chauffer. On va récupérer une grosse poignée d'épinards. On met ça dans l'eau bouillante. Ça devrait cuire très rapidement. Je vais verser ça dans mon petit mixeur avec un peu d'eau. On va mixer ça. Je récupère mon tamis. On va le filtrer. Il a fait un bordel de ouf. Est-ce que tu penses que ça va être très bon? Je sais pas, c'est toi qui vas nous le dire. Mais si ça fonctionne, ça va être vraiment génial. On ajoute l'œuf, la pincée de sel, la farine. Bon, comme toujours sur TikTok, il n'y a pas de quantité exacte, alors on va faire ça un petit peu à l'œil et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. On va mélanger. Je vais ajouter un peu de farine parce que c'est trop liquide. On verse ça dans une poche à pâtisserie. On va venir couper la petite pointe de la poche à pâtisserie, pas trop gros parce qu'on veut que ça fasse des petites nouilles. Et là, quand on va le verser dans l'eau, ça devrait faire des nouilles instantanément. T'es prêt? Oui. Et... Oh! Oh non! C'est pas assez consistant? Pour acheter de la farine. Ok. Prise 2! Ah ouais, là c'est mieux. Ah oui, pas mal. Ça a l'air de cuire quand même assez rapidement. Ça me rappelle un petit peu les nouilles aux œufs qu'on a fait dans la vidéo avec les œufs. Les nouilles aux œufs dans la vidéo avec des œufs. C'est ça. Tu veux dire la vidéo où tu as mangé que des œufs pendant 24 heures? Ah mais ça tient en plus, ça fait vraiment comme des nouilles. Wow! On va mettre ça ici pour pouvoir le déguster, ça se place de partout. Mais je voudrais un peu plus s'il te plaît. Oui, je te prépare ça. 15 minutes plus tard. Alors, est-ce que c'est assez? Oui. Ça en fait quand même vraiment beaucoup, hein. Je vais goûter puis après ça tu goûtes. Mais tu sais quoi, c'est bon. La seule chose que je rajouterais, peut-être un petit peu de pesto, mais ça serait hyper santé en plus, hein. Alors, verdict. Taste test. Tu sais quoi? Quoi? C'est comme des spätzle allemands. C'est vrai? Beaucoup de protéines. Ça ressemble à ça. Ça va nourrir les muscles. Trop bien. Pendant que Isaac est en train de finir le bol de nouilles, moi je vais m'attaquer à un deuxième food art, coffee art, parce que la semaine dernière je suis resté un petit peu sur mon appétit et je veux absolument réussir quelque chose. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors on voit quelqu'un qui récupère son café avec du lait mousseux, il trace une ligne en plein centre, après ça il rajoute des petites lignes de tous les côtés jusqu'au centre. En gros il fait une genre d'étoile.
et après ça avec un petit cure-dent, il fait un twist. C'est très joli. Comparé au petit chaton que j'ai fait la semaine dernière, je pense que ça va être plus facile pour moi de le faire et on va le tester tout de suite. J'ai préparé mon café. Maintenant, je vais faire mousser mon lait avec mon petit mousseur. Ça, je pense que c'est pas mal. Ok, donc on va tracer des petites lignes comme eux ont fait. Ouh. Oh non, mais ce n'est pas... T'es vraiment ultra doué pour le café latte art, hein? C'est une catastrophe! Je suis incapable de faire un café qui ressemble à quoi que ce soit! Tu sais quoi? Je pense qu'il y a aussi la texture du lait. Et puisqu'on n'a pas une vraie machine pour monter le lait avec la vapeur, je pense que c'est peut-être une des raisons du fail. Bon, il y a aussi ma technique, là, ça c'est sûr, mais c'est un petit fail, là. Une fois mélangé, tout est bon quand même. C'est quand même bon. Dites-moi en commentaire si vous êtes doué avec le coffee art et surtout envoyez-moi vos photos de réalisation parce que je suis très curieux de savoir ce que vous êtes capable de faire. Moi, je vais finir ça et nous on se retrouve pour le lunch. Il est 13h et c'est surtout l'heure de vous montrer qu'est-ce qu'on va manger pour ce midi. On voit quelqu'un qui pique un cure-dent dans des graines de maïs pour faire des genres de petites brochettes. Ensuite, il les fait frire dans de l'huile et il les assaisonne avec des épices. J'avais jamais vu des brochettes de maïs. Je trouve que ça a l'air assez mignon et assez satisfaisant. Mais par contre, j'ai jamais aussi mangé du maïs qui a été frit quand il était frais. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va récupérer 2 petits maïs. Ça va être trop bon. On va prendre aussi les petits cure-dents, nickel, et des petites épices. On va tester avec ça. Je vais réutiliser mon wok. On va remplir ça avec de l'huile de canola. Donc, eux rentraient un cure-dent dans une rangée de maïs, mais pour pouvoir réussir à la sortir, je vais déjà en enlever une avec un couteau, sinon ça sera impossible. Voilà, là ça devrait être plus facile. Je récupère un cure-dent, je vais venir le planter dans les grains de maïs comme ça pour faire une petite brochette. Oh, c'est passé à côté. Je vais essayer de voir si je suis capable de sortir les grains comme eux ont fait. C'est un début, c'est pas parfait, mais on va essayer d'en faire plus. En fait, quand on est patient, ça fonctionne assez bien. Je peux tout de suite vous dire que c'est pas une recette que je ferais pour 20 personnes parce que c'est très énervant de faire ces petites brochettes. Mais maintenant, on va les faire frire. Ok, l'huile est bien chaude. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais fait frire du maïs comme ça frais, donc on va voir ce que ça va donner. Oh! Waouh, ça splash pas mal. Faut faire attention aux éclaboussures, hein. C'est très chaud. Ça sent super bon, je trouve. C'est vrai que ça sent bon. On va ajouter quelques petites herbes. On dirait que c'est un animal, une petite larve ou quelque chose comme ça. Alors, on va faire le taste test. J'ai parlé trop vite tout à l'heure, j'ai dit que je referais pas ça pour 20 personnes parce que c'était trop chiant, mais c'est tellement bon. Je me ravise et peut-être que je ferai ça pour mes invités parce que c'est délicieux. Pendant que tu dégustes le reste du maïs avec moi, je vais te montrer le prochain hack que je vais tester pour nettoyer les fraises. Ça a l'air assez ouf. Prochain hack, on voit quelqu'un qui récupère 8 tasses d'eau bien froide. Elle dit que c'est un truc insane pour nettoyer les fraises. Ensuite, elle récupère une tasse de vinaigre qu'elle ajoute à son eau. Elle verse ses fraises à l'intérieur. Elle met un timer de 5 minutes avec un petit peu de sel et ensuite elle les rince avec de l'eau froide pendant 3 minutes. Et là, elle dit que ça va pas du tout goûter le vinaigre. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau. C'est dégueulasse. Il y a comme plein de petites poussières, des petits insectes. Mais c'est ça qu'on mange normalement? Apparemment. Oh non! Ensuite, elle les met sur un petit linge pour bien les sécher et elle dit que ça se conserve pendant 3 jours et regardez, elles sont nickel. Nous, ça va pas rester pendant 3 jours, hein. On va ça, c'est clair. Tout de suite. On va mettre 8 tasses d'eau dans notre grand bol. On va ajouter une tasse de vinaigre. C'est énormément de vinaigre, ça. J'ai de la difficulté à croire que les fraises vont même pas absorber un petit peu le goût, mais on va voir. Elles ont pas l'air particulièrement sales, mais on va voir s'il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur. On va les ajouter à l'eau. Ouah, ça splash partout. Je vais bien les tourner. Et on va les laisser là pendant 5 minutes. On met nos fraises dans une passoire. On va faire couler de l'eau pendant 3 minutes dessus. Pendant que ça rince, on va regarder ce qu'on a trouvé à l'intérieur de l'eau. Moi, j'ai pas trouvé d'insectes. Par contre, il y a énormément de petites particules qui sont tombées. L'eau est devenue aussi un peu marron. Donc pour l'instant, c'est certain que ça les a bien nettoyés, mais je suis très curieux de savoir si on va avoir le goût du vinaigre après 3 minutes de rinçage. Je vais en récupérer une qui est bien grosse. Je vais vous donner mon verdict. Aucun goût de vinaigre, elles sont délicieuses. Bon, je peux pas dire que ça fait miraculeusement sortir des insectes des fraises. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont bien nettoyées. Et surtout, je suis certain qu'elles vont se conserver beaucoup plus longtemps. Alors, je vais quand même dire que c'est un hack qui est validé. Trop bon. J'ai mis mon maillot de bain, je récupère les fraises, je vais aller les manger au bord de la piscine et nous on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Ça, c'est le paradis.
J'ai bien profité de la piscine et je suis en train de naviguer sur TikTok et je viens de faire une découverte extraordinaire, un prank que je pourrais faire à Isaac et on va le tester tout de suite. Donc ça dit chut, ne le dites pas aux enfants et là tu vois une maman qui ouvre la porte du congélateur. Elle récupère un sac de petits pois et regardez ce qu'elle a caché à l'intérieur. Un Magnum. Mais elle est vraiment maline la maman, hein? Moi je trouve que c'est une très bonne tactique pour garder les meilleures choses au congélateur juste pour soi, un petit secret. Alors là je vais demander à Isaac de venir me porter une sandwich à la crème glacée qui reste au congélateur et on va voir s'il la trouve. Mais avant ça on va aller la cacher. Alors. On va prendre la sandwich à la crème glacée qui reste. Il y a le petit sac de pois à côté. Je vais la cacher à l'intérieur. On va refermer ça. Je vais mettre un peu le bordel à côté comme ça. Il va pouvoir chercher un peu. Je vais retourner à l'extérieur. Je vais appeler Isaac et on va mettre le hack à l'épreuve. Je me suis remis à l'extérieur. On va appeler Isaac. Oui. Salut, j'aurais une petite service à te demander. Est-ce que tu pourrais m'apporter la sandwich à la crème glacée qui reste au congélateur? Ouais, si tu veux, ok. Merci. Ouais. On va aller voir s'il la trouve. Mais il n'y a plus rien. Non, cherche comme il faut. Mais il n'y a plus rien, je viens de regarder. Il y a ça si tu veux, mais. Non, regarde dans ça ici. Des haricots. Oh! Pour moi. Ah, mais tu sais quoi? Je trouve que quand même le hack est validé. J'ai vu ça sur TikTok, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Tiens, moitié-moitié. Non, merci, c'est bon. C'est génial ton petit hack, tu m'as eu, hein. Mais tu sais quoi? Quoi? La semaine de prank va venir bientôt pour toi. Je sais, je commence à avoir peur. Pour mon repas de ce soir, j'ai décidé que je faisais une folie. Je vais me préparer 2 sortes de glaces que j'ai vues sur TikTok. Les 2 avaient l'air excellentes. Par contre, je sais pas si elles vont fonctionner. C'est ça qu'on va tester tout de suite. On voit quelqu'un qui coupe le dessus d'une pastèque avec un mixeur plongeant et vient défaire tout l'intérieur. Il ajoute un citron, du sucre, il mélange ça comme il faut avec une cuillère, il fait congeler et ensuite il récupère sa glace à la pastèque. Je peux vous dire que juste en regardant la vidéo comme ça, j'ai un gros doute parce que quand on fait un genre de sorbet, il faut toujours le passer au mixeur après pour que la texture soit crémeuse comme on a vu sur la vidéo. Mais on va le tester exactement de la façon dont ça a été fait sur la vidéo TikTok. Je récupère la pastèque, on va couper l'extrémité. Ça a l'air très bon. Je vais faire aussi une petite incision pour que ce soit plus stable à la base. On récupère le mixeur plongeant. On va le plonger à l'intérieur. Oh là là! Je pense que ça va vraiment être encore une fois le bordel dans ma cuisine. Comme dans la vidéo, on va ajouter le jus de citron. Il n'y avait pas de quantité exacte pour le sucre, alors on va faire ça à l'œil. C'est très bon. J'ai déjà placé une petite assiette au congélateur pour venir placer la pastèque à l'intérieur. Et voilà. Et pendant que ça refroidit, on va s'attaquer à la deuxième recette. On va faire de la glace aux Skittles. Première étape, on va séparer chaque couleur dans des petits sacs Ziploc et ensuite il les écrase avec un rouleau à pâtisserie. Moi je pense que je vais le faire avec un mixeur, ça va être plus efficace. Ensuite il prend 2 tasses de crème 35%, il la fouette. Pour s'assurer que c'est prêt, il le met au-dessus de sa tête. Il ajoute une canne de lait condensé sucré, il mélange bien avec une maryse. Il divise ça dans des bols, il ajoute des colorants, il rajoute les Skittles aussi à l'intérieur et il fait des petites rangées multicolores et il termine avec plus de Skittles sur le dessus. Et après quelques heures, ça fait une glace arc-en-ciel multicolore qui a l'air vraiment délicieuse. Moi, je vais refaire la même chose, mais j'ai envie de mettre les glaces dans des contenants séparés pour qu'on puisse se faire un cornet avec 6 couleurs l'une sur l'autre parce que ce serait trop beau. Et c'est ça qu'on va tester tout de suite. J'ai pris les rouges et les violets parce que je veux aussi faire de la glace de couleur bleue. On va les trier. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas mal plus efficace que le petit rouleau à pâtisserie que le mec avait dans la vidéo. Je le remets dans les bols et on va faire la même chose avec toutes les couleurs. Pendant que je prépare ça, dis-moi en commentaire quelle est ta saveur de Skittles préférée. Pour moi, c'est clairement les rouges. Moi, je vais doubler la recette avec 1 litre de crème. Ok, le moment le plus stressant de la recette, voir si je peux retourner le bol au-dessus de ma tête. 3, 2, 1... Ok, je laisse pas plus longtemps parce que j'ai trop peur que ça me tombe dessus. On ajoute maintenant le lait condensé sucré. Moi j'en mets 2 parce que j'ai doublé la recette. On va mélanger ça avec la maryse. On divise ça dans nos 6 bols. On va mettre aussi une petite touche de colorant pour intensifier les couleurs. Maintenant que toutes mes couleurs de glace sont prêtes, on va les placer dans des petits contenants qui vont au congélateur. Et nous on se retrouve dans quelques heures pour les déguster.
Finalement, les quelques heures se sont transformées en le lendemain parce que ça a été très très long avant que la pastèque congèle entièrement. Je vais vous montrer le résultat. Alors, c'était ce que je pensais. Ça a fait une énorme couche de glace sur le dessus. C'est très très lourd, hein? Ah, j'imagine. Bonjour. Moi, je pensais que ce serait impossible de faire une glace comme dans la vidéo qu'on avait vue parce que, vous avez vu, ça fait un sorbet qui est complètement glacé. Il nous faudrait une sorbetière pour réussir à le manger. Alors, ce qu'on a vu sur TikTok, c'était du fake. C'est clair que ça a été fait avec une sorbetière pour que ce soit bien crémeux et onctueux. On pourrait réussir à avoir le même résultat en grattant comme il faut le sorbet. Mais tu grattes un peu et attends. Tu vas nous donner ton avis d'expert. Moi je trouve ça super bon, c'est comme du slash. Très bon. C'est vrai. Mais je pense que tu vas encore mieux aimer la glace aux Skittles. J'ai pas encore vu. Oui. Alors, tout ça a bien congelé, vous voyez, ça a vraiment de très très belles couleurs. Hier soir, j'ai aussi fait des tests avec d'autres formes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram qui est juste ici parce que je vais vous montrer ce que ça donne quand on les scoop. Je pense que ça va être très intéressant aussi. J'ai récupéré la cuillère à crème glacée et là, on va essayer de se faire le cornet Skittles arc-en-ciel XXL. J'espère que ça va fonctionner. Je vais le tremper dans l'eau tiède. Oh, mais regarde la texture de la glace. Wow. C'est trop bien. On va commencer par le violet. Je vais en mettre deux parce que je veux pas que ça descende trop bas. Comme ça, on va bien voir toutes les couleurs. Maintenant, on va récupérer le bleu. Oh mon dieu, je sais tellement pas si ça va fonctionner. Le vert. Moi j'appelle ça multitasking. Le jaune. Wow, Je vais vous montrer un petit hack. On va mettre une brochette à l'intérieur pour que ça tienne. Voilà. Ok, mais c'est très bien. Le orange. Ok. Il me reste une couleur. Je vais remettre une petite brochette ici pour que ça tienne aussi. Wow. Et là, on va tout de suite faire la photo de vignette. Mais trop bien. Le moment que j'ai attendu depuis le début de cette vidéo 24 heures, je vais goûter à cette glace Skittles. Tout mélangé ensemble. Est-ce que c'est bon? Je n'ai jamais goûté une glace aussi bonne et savoureuse que ça, c'est incroyable. Je veux que tu me dises c'est quoi ta saveur préférée. La rose. C'est vraiment très bon, hein? J'ai repris ma glace parce que je pense que Isaac était sur le point de toute la manger. Ah oui. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme vous le voyez, moi, je me suis éclaté à la faire. Un grand merci à Igral qui a sponsorisé cette vidéo. Ça a été vraiment très très cool de faire ça avec vous. N'oubliez pas que vous avez aussi 10 € offerts à l'inscription au lieu de 3. Ça, c'est très très cool. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle journée. N'oubliez pas que juste ici, là où il y a le cornet, il y a des vidéos que vous pouvez regarder tout de suite. Et si tu t'abonnes, et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! C'est trop bon. Tellement.